J'ai rencontré Jacob lors d'une soirée dansante bondée sur le thème d'Abba. Il portait un bandeau en fausse fourrure. Il avait l'air si jeune. J'avais 33 ans. Pourtant, je le trouvais mignon. Quand nos regards se sont croisés sur le patio fumeur, j'ai pensé que c'était réciproque. Nous avons commencé à discuter. Jacob a dit qu'il travaillait dans la musique, ce que j'ai interprété comme le fait qu'il jouait parfois de la guitare. Il m'a demandé ce que je faisais, et j'ai éludé la question. Je n'avais pas envie de parler de travail. Une semaine plus tôt, mon ex avait quitté notre appartement. Après 6 ans ensemble, il avait dit « Anna, je ne pense pas que ça marche. » Et comme ça, c'était fini. Les raisons ne manquaient pas. Nous nous disputions trop. Avions des calendriers différents pour avoir des enfants. Et puis il y avait le sexe, ou son absence. La thérapie de couple avait aidé pour les disputes, mais pas pour l'intimité. Quand il m'a finalement remis sa clé, je me suis assise dans mon appartement à moitié vide et j'ai pleuré. Maintenant, avec Jacob, je pensais au fait que la plupart de mes amis fondaient des familles et achetaient des maisons. Et moi, j'étais là, à une soirée à bas, buvant un vodka soda. Il a demandé mon numéro. Je le lui ai donné, sans grand espoir. Le lendemain, il m'a demandé si je voulais prendre un verre. Nous nous sommes retrouvés pour des margaritas. J'étais en avance. J'ai réalisé que je me souvenais à peine de son visage. Tout ce que je savais, c'est qu'il semblait jeune. En l'attendant au bar, je me demandais à quel point il l'était. Enfin, il est apparu, habillé comme s'il allait à Coachella, pantalon cargo large et collier imposant superposé. Je pouvais à peine soutenir son regard. Il avait 24 ans, presque une décennie de moins. J'étais gênée. Mais Jacob a haussé les épaules. L'âge n'a pas d'importance, a-t-il dit. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai. Il m'a dit qu'il était rappeur et que ses morceaux marchaient bien sur Spotify. J'étais surprise, impressionnée même. Il a dit qu'un manager était intéressé, mais qu'il devrait céder une énorme partie de ses bénéfices. J'ai commencé à lui donner des conseils. En tant que scénariste de télévision, j'avais de l'expérience avec les contrats prédateurs. Puis je me suis arrêtée. Est-ce que je ressemblais à sa mère? Nous avons discuté davantage. Nous n'avions pas grand-chose en commun, mais je n'étais pas prête à abandonner. Quand nous avons fini nos margaritas, j'ai suggéré un second bar. L'endroit suivant était chic. Le barman m'a lancé un regard bizarre. Était-il en train de me juger? Peut-être que 9 ans et demi, ce n'était pas tant que ça, mais je n'avais jamais été de ce côté-là d'un écart d'âge. Au début de la vingtaine, j'avais fréquenté quelques hommes plus âgés. À l'époque, je trouvais leur âge séduisant, mais avec le recul, j'étais devenue sceptique quant à leur attirance. J'ai entendu un jour que les cerveaux adultes ne sont pas complètement développés avant l'âge de 25 ans. Mon jeune moi était-il simplement plus facile à manipuler? Assise avec Jacob, je me demandais si j'étais maintenant le vieux monsieur glauque. J'ai commandé un vin orange, et il a cligné des yeux. « C'est quoi ?» a-t-il demandé. J'ai expliqué que cela avait un rapport avec la peau des raisins. Il a acquiescé d'un air absent, puis il m'a demandé sur quoi je travaillais. Je lui ai parlé de mon scénario d'horreur sur une fille qui perd la tête dans les bois. Il écoutait, les yeux grands ouverts. Il m'a dit que ça ressemblait à un vrai film. Je savais qu'il le pensait comme un compliment. Jacob était un amant doux, bien qu'un peu nerveux. Il a traîné dans mon salon pendant 1 heure avant de m'embrasser. Ça ne me dérangeait pas. Il embrassait bien. Et quand il passait ses doigts le long de mon bras, l'écart d'âge disparaissait. Nous n'étions que 2 personnes sur un drap-pouce, essayant de se sentir moins seuls. Pour une fois, le sexe semblait facile. Lors de notre 2e rendez-vous, Jacob m'a montré sa musique. C'était chaotique et bruyant. Même sa voix, grave et pleine d'assurance, me semblait étrangère. Je ne comprenais pas. Lors de notre 3e rendez-vous, allongé nu dans le lit, j'ai dit à Jacob que je ne cherchais rien de sérieux. J'ai expliqué que je n'étais pas émotionnellement disponible à cause de ma rupture. Il a dit que c'était d'accord. Parfait. En fait. Parce qu'il voulait se concentrer sur sa musique, pas sur l'amour. Nous avons convenu de garder les choses informelles. Informel signifiait se voir 1 fois par semaine.
Il proposait toujours de payer. Mais d'habitude, je prenais l'addition. Je savais que mon salaire de scénariste de télévision dépassait ses revenus Spotify. Il vivait dans un studio exigu et dormait sur un futon. J'y avais dormi une fois, mais j'avais eu tellement mal au dos à cause des coussins fragiles que j'avais juré de ne plus jamais le refaire. Au bout de 2 mois, nous sommes allés en boîte avec ses amis dans un bar en sous-sol moite où tout le monde semblait plus jeune que moi. J'étais habillée d'un jean Zara à taille haute et d'un débardeur que j'avais acheté en 2017. Les autres femmes portaient des pantalons taille basse avec de minuscules crop tops, exhalant ce genre de confiance que l'on ressent quand on est encore sur l'assurance maladie de ses parents. L'une d'elles s'est confiée à moi au sujet de sa relation instable avec son petit ami. J'ai suggéré une thérapie de couple. Elle m'a regardée comme si je lui avais dit de manger une chaussure. Le lendemain matin, j'ai scruté mon miroir de salle de bain, hyper consciente des rides sur mon front. J'avais eu 30 ans pendant la première année du Covid. Avant la pandémie, je ne me souvenais pas avoir eu de rides. Après la pandémie, mon visage semblait avoir des siècles de plus. Après 3 mois, je me suis surprise à m'attacher à Jacob. Le jour de la Saint-Valentin, je l'ai emmené dans mon restaurant de sushi préféré. Ensuite, au lit, je lui ai dit ce que je ressentais. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'une relation sérieuse, mais que je voulais passer à l'étape supérieure. Peut-être un week-end en amoureux? Il est devenu silencieux. Peut-être, a-t-il dit. Lors de notre rendez-vous suivant, Jacob m'a quitté. Nous venions de commander nos plats quand il a lâché la bombe, en disant « Je pense que nous devrions faire marche arrière sur le plan romantique. » Je ne comprenais pas. Était-ce à propos du week-end? Il a dit que c'était tout. Je ne comprenais jamais ses blagues. Nous avions des intérêts différents. Et n'avions-nous pas convenu de rester dans le domaine du décontracté? N'avais-je pas remarqué que lorsque je lui avais dit que je tombais amoureuse de lui, il ne l'avait jamais dit en retour? Le serveur est revenu avec nos plats. Une salade pour moi et un grand bol de macaroni au fromage pour Jacob. En attendant l'addition, j'avais envie de pleurer, mais je m'y refusais. C'était une chose de sortir avec un jeune de 24 ans avec un bandeau en fausse fourrure. C'en était une autre de se faire larguer par lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. À 3 heures du matin, j'ai ouvert Spotify et cliqué sur le premier morceau de Jacob. J'ai écouté encore et encore jusqu'à ce que la musique ne me déconcerte plus. Ce qui m'avait d'abord semblé chaotique paraissait maintenant urgent et entraînant. J'ai cherché sur Spotify des artistes similaires. C'était comme si sortir avec Jacob m'avait ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait une nouvelle génération de personnes créant de l'art, et que cela valait la peine d'essayer de la comprendre. Évident peut-être, mais j'étais passée à côté. Jacob et moi n'avions passé que quelques mois ensemble, et avions à peine effleuré la surface de nos émotions. Nous étions, à tous points de vue, une situation ship. Et j'avais passé la majeure partie de ce temps concentré sur moi-même. Comme c'est moi qui payais, je choisissais ce que nous faisions, ce que nous mangions. Et ce n'était pas seulement ça. Il semblait sans cesse impressionné par ma carrière de scénariste. Il me donnait l'impression d'avoir tout compris à la vie. Mais je n'avais pas pris en compte ce que lui pouvait ressentir. Que peut-être cette focalisation constante sur ma vie le faisait se sentir petit et désemparé. 1 mois plus tard, je me suis forcée à retourner sur les applications de rencontres. Quand j'avais rencontré Jacob, je vacillais encore sous le coup d'un chagrin d'amour. Mais les choses avaient changé. Et je devais admettre que le sexe avec n'importe qui mènerait désormais, inévitablement, à des sentiments. J'ai rapidement matché avec un homme nommé Lucas. Il avait 45 ans, des rides au coin des yeux et des cheveux gris dans la barbe. Lors de notre deuxième rendez-vous, il m'a emmené dans un restaurant chic et a commandé le vin orange. Il venait d'acheter une maison à Encino et d'en refaire les planchers. Après notre 4e rendez-vous, il a suggéré un week-end en amoureux. Peut-être à Santa Barbara? J'aimais bien Lucas, mais qu'est-ce que je faisais à me projeter ainsi à l'autre extrémité de l'échelle des âges? Lucas voulait quelque chose de sérieux. Étais-je prête pour ça? J'ai dit à ma thérapeute que je pensais à rompre. Elle a demandé pourquoi. J'ai dit « parce qu'il est vieux ». Elle a ri. Si vous l'aimez, c'est tout ce qui compte. J'ai dit oui pour Santa Barbara. 1 an après ma rupture avec Jacob, il m'a envoyé un SMS. Il avait maintenant 25 ans, ce qui signifiait que son cerveau avait officiellement fini de se développer. Quand il m'a demandé si je voulais le voir, j'ai été choquée. Avait-il enfin réalisé qu'il ne pouvait pas vivre sans moi? Il a précisé qu'il ne voulait toujours rien de sérieux, mais serais-je intéressée par un plan cul sans attache? J'ai poliment décliné. Lucas et moi avions des projets.